Allez, une dernière petite particularité de l'Espagne, eh bien sur les urinoirs, ils ont mis des capots. C'est original, non? À Saint-Jacques-de-Compostelle, ils sont aussi très gay-friendly, on va dire. Parce que voilà, il y a un projecteur dans le parc où j'étais hier. Voilà, Compostela Diversa, la diversité de Compostelle. Et voilà, de suite, ça fait très, très rainbow. Et salut à toi, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi ça va un peu mieux, je te l'avoue. J'ai passé une bonne nuit. Bon, j'ai toujours mal partout, hein. J'ai l'impression d'être un petit vieux qui marche là sur le parvis de la cathédrale de Santiago. Eh bien, là il est 9 h à peu près. Aujourd'hui, je vais vagabonder en fait en attendant mon bus à 17 h 45 qui me ramènera à la frontière française, à Irún exactement. Et d'abord, franchement, suite à la vidéo de dimanche, vous m'avez envoyé plus de 200 messages d'encouragement, de compréhension par rapport à ma décision d'arrêter temporairement le chemin de Compostelle, puisque il faut savoir que j'arrête pas tout, hein, bien sûr que non. Il va y avoir plein d'autres chemins à explorer et je le ferai avec toi. Et on a la chance en France d'avoir énormément de chemins de grande randonnée. Et je sais que le virus de la marche, je l'ai. Le chemin me l'a donné. Et donc, t'es pas prêt de te débarrasser de moi. T'inquiète pas pour ça. Donc voilà, donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu tranquille. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu auras droit quand même dans les prochains jours, à une vidéo par jour. Ça, tu l'auras, comme je t'ai dit, t'es pas débarrassé de moi. Et voilà, et juste devant la cathédrale, je t'en avais déjà parlé, il y a cet hôtel 5 étoiles. Et vu que la porte est ouverte et que je suis curieux, eh bien je vais aller voir l'intérieur. Et voici l'intérieur de cet hôtel. Ah, c'est pas un hôtel que je pourrais me payer, hein. Voilà un des salons de réception. C'est la grande classe, quoi. Je trouve cette affiche très belle. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en me promenant comme ça, en vagabondant dans les rues de Santiago, dans la rue du bureau des Compostela, je suis tombé sur un abonné de la chaîne qui m'a interpellé et qui m'a dit qu'il suivait mes vidéos depuis le début et qui m'a inondé de compliments, et c'est vachement touchant. Et en plus de ça, le hasard fait que cette personne, je ne connais pas ton prénom, mais tu te reconnaîtras. Eh bien, il se trouve que cette personne également prend le même bus que moi de ce soir en direction de Irún. Donc c'est encore les synchronicités du chemin. Voilà, je suis à nouveau posé sur le parvis de la cathédrale, parce que c'est un endroit où j'aime bien me poser pour observer les pèlerins qui arrivent, voir leurs émotions, leurs embrassades, leur joie, leur pose devant la caméra pour se prendre en photo, pour immortaliser ce moment dans des positions parfois incertaines, allongés, en train de sauter, les bras en l'air, enfin voilà, j'aime bien cet endroit. Alors,
différents portraits de pèlerins. Celui à vélo, qui est ici. Le pèlerin avec une tenue avec laquelle j'aurais aimé arriver à Compostelle, avec la cape, le bourdon, le chapeau. Celui qui montre sa Compostela devant la cathédrale. Les groupes de touristes avec visite guidée. Le pèlerin qui, comme moi, immortalise tous les moments en arrivant devant la cathédrale. Les Bretons qui tombent dans les bras l'un de l'autre. Celui qui marche depuis des semaines et des semaines, comme moi, qui s'est laissé pousser la barbe. Autre pose improbable. Une autre pose improbable. Le mec qui s'effondre une fois arrivé sur le parvis. Ceux qui prennent uniquement leur sac en photo. Celle qui arrive après un pèlerinage avec son chien. La mamie, fière du chemin accompli. Ceux venus de loin. Voilà, ceux qui arrivent presque sur le parvis mais qui n'ont pas encore découvert la cathédrale. Tous ces pèlerins en fait ont tous un point commun. Ils ont tous le sourire aux lèvres. Et ça fait très plaisir à voir. Et au milieu de tous ces portraits de pèlerins, devant la cathédrale de Compostelle, il y a moi, assis sur ce parvis, en attente de nouvelles aventures à te proposer. Voilà, je dis au revoir à Santiago, à la cathédrale de Santiago. Je dis au revoir parce que je reviendrai, ça c'est sûr. Et bien voilà, j'ai mon sac à dos avec mes bâtons dans le sac et je me dirige tranquillement vers la station de bus qui est en fait même endroit que la gare en fait. Et bien voilà, je me dirige tranquillement vers la station de bus qui est à la gare en fait. Et donc tu vois, j'ai mon sac à dos avec mes bâtons dedans, puisque là je ne pense pas en avoir besoin. Et donc voilà, je quitte temporairement, je dirais, Santiago, puisque comme je l'ai dit juste avant, je reviendrai. Et c'est justement le jour où je pars qu'il fait chaud à Santiago. Il doit faire à peu près 30 degrés et c'est prévu pendant une bonne semaine. Alors qu'il y a 10 jours, quand je suis arrivé ici, c'était tout gris et il faisait plutôt frais. Donc ben voilà, hein, c'est les aléas de la météo. Bien voilà, je suis arrivé à la station de bus. Il y a vraiment toutes les compagnies de bus ici. Il y a mon bus, il y a Alsa, comme les gâteaux. D'ailleurs, c'est la compagnie que je vais prendre pour rentrer sur Irún. Et ça circule sans arrêt ici. Mais bon, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, juste derrière moi, c'est comme dans une gare en fait. Il y a un tableau d'affichage avec les horaires et le quai qui est indiqué. Donc voilà, il y a de peu de chances de se perdre. Et voilà la vue qu'on a depuis la terrasse où il y a une cafétéria à la station de bus. Donc c'est pratique pour patienter. C'est le côté moderne de Santiago ici. Bon, puis au final, pour revenir à mon histoire de barbe, eh bien, comme je l'ai dit dans des réponses de commentaires,
J'y suis très attaché à ma barbe. Je vais peut-être la retailler une fois que je serai rentré, mais je vais garder cette longueur, je pense. Voilà, c'est un souvenir du temps qui passe. Alors un truc hallucinant, c'est qu'on n'a pas le droit de manger dans le bus. 12 heures de bus, tout ça parce qu'on n'a pas le droit d'enlever le masque. Voilà, j'étais en train de manger et on m'a dit non, non, il faut remettre le masque. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire. C'est hallucinant. Ah là là, j'étais bien dans ma nature, hein, je peux te le dire, moi. Au moins, il n'y avait pas de problème de masque. Bienvenue dans la province d'Asturie. Une nouvelle province d'Espagne que je n'avais jamais visitée encore. C'est aussi vert que la Galice. Alors, est-ce que tu es prêt à admirer un magnifique paysage? Ah, si tu savais comme c'est beau ce que j'ai devant moi. Eh ouais, ce genre de façon de te faire languir, ça va très vite revenir, va. Alors, tu es prêt? Allez, c'est bien parce que c'est toi. Je fais avec ce qu'on me donne, hein, désolé. Mais c'est très montagneux, les Asturies. Que según la normativa vigente frente al Et voilà, COVID-19, es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto, cubriendo nariz y boca. La persona que incumpla esta normativa deberá abandonar el vehículo para... Bon ben, maintenant il fait trop nuit, donc je te dis à tout à l'heure, quand il fera jour. Bon ben voilà, hein. Impossible de dormir puisqu'il y a un arrêt tous les quarts d'heure à peu près, avec les lumières qui s'allument chaque fois. La nuit va être longue. Et nous voici donc à Santander. Et voici mon bus Alsa. Ben bon, pas très confortable ces bus, hein. On manque de place, enfin. Et il est exactement 3h moins 10 du matin. 3h20 du matin. Pause pipi, café, ce qu'on veut, sur une aire d'autoroute. Et bien voilà, me voilà rendu à Irún. On vient de sortir avec d'autres Français, dont l'abonné de la chaîne dont je t'ai expliqué. Et bien voilà, on est à Irún et on va bientôt franchir la frontière franco-espagnole. Le jour vient à peine de se lever, on est arrivé, il était 6h20, ponctuel. Hein. Il y a des choses à dire sur les cars Alsa. Manque de place, très peu de place. Et puis des toilettes pas vraiment utilisables apparemment. Enfin, sinon ça va. Et nous voilà arrivés en France. Ça y est, en passant ce pont-là, eh bien, nous sommes désormais en France. Voilà, et pour la bienvenue en France, il y a un contrôle routier de la police. C'est bien. Et voilà. Paf, c'est la France. Non, les policiers étaient très sympas, ils nous ont demandé d'où on venait. Enfin, ils ont su de suite qu'on venait de Compostelle et donc ils nous ont demandé le nombre de kilomètres qu'on avait fait et tout ça, donc c'était sympa.
Et me voilà de retour dans les Pyrénées-Atlantiques. Sauf que là, j'arrive pour la première fois à Hendaye. Voilà, nous y sommes. Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est boire un expresso français. Il est tellement bon par rapport à l'americano espagnol. Enfin voilà. Et ouais. Je repars ou pas? Et bien voilà, après un bon petit café, eh bien je laisse Antoine et Béatrice, que j'avais rencontrés hier à Compostelle. Et puis donc, moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Alors Antoine, qui connaît bien la région, m'a conseillé de rejoindre Bayonne en longeant la côte. Surtout que apparemment c'est très joli. Donc je vais te partager ça, mais ça sera dans la vidéo, la prochaine vidéo, puisque pour aujourd'hui, pour mon retour en France, je vais te laisser pour aujourd'hui. Et puis je te dis à très très vite, c'est-à-dire à demain ou à ce soir. Si j'ai du réseau, il n'y aura pas de souci. Surtout que j'essaierai de bivouaquer ce soir. Donc voilà, tu sais tout. Eh bien, je te fais de gros bisous. J'espère que le beau temps va être de la partie aujourd'hui. Apparemment, oui. Et puis, merci encore une fois. Près de 300 commentaires sur ma précédente vidéo quand je dis que je rentre. Rien que pour ça, merci du fond du cœur. Merci. Donc, eh bien, à très vite alors. Allez, ciao!